Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler ensemble de la toute nouvelle Model 3 Performance qui est sortie ces derniers jours. Après des semaines de rumeurs sur les possibles évolutions qui seraient embarquées, on va aujourd'hui faire le point ensemble sur ce qui a été réellement mis en place. À un temps évoqué comme la Model 3 Ludicrous, sur le configurateur il est toujours bien question de performance. Et on commence sans plus tarder avec les spécifications techniques. Étonnamment, la puissance a plutôt diminué puisqu'elle est passée d'environ 520 chevaux sur la précédente version à 460 comme affiché sur le configurateur. Et cela est d'autant plus surprenant que les rumeurs envisageaient une puissance pouvant dépasser les 600 chevaux. Mais vous pourrez voir dans la suite des caractéristiques techniques que cette perte de puissance n'a pas réellement un impact sur les performances. Il est également intéressant de noter que la version américaine est différente puisqu'elle atteint les 510 chevaux. Cette différence de puissance s'explique du fait de la batterie qui est différente. En effet, aux États-Unis, c'est une batterie Panasonic de 82 kWh qu'ils ont, tandis que nous en Europe, c'est une batterie 79 kWh de marque LG. Donc en fait, la puissance est limitée du fait de la batterie. Si on s'intéresse maintenant à la vitesse de pointe, donc c'est relativement identique puisqu'on gagne 1 km/h en passant de 261 à 262 km/h. Concernant l'accélération du 0 à 100 km/h, on améliore également en passant de 3,3 secondes à 3,1 secondes. À première vue, c'est vrai que ça peut sembler être une petite augmentation, mais à ces niveaux de performance, c'est quand même non négligeable. Et comme je le disais précédemment, on peut voir que cette perte de puissance n'est pas du tout visible sur le reste des caractéristiques. En puissance de charge, on n'a pas d'évolution, on est toujours plafonné à 250 kW. Pour ce qui est des dimensions, elles sont identiques à la grande autonomie et à la propulsion Highland, hormis pour la hauteur qui perd 1 cm. Comme on peut le voir sur les visuels sur le configurateur, cette différence de hauteur s'explique tout simplement par le fait que l'espace entre les roues et le reste de la carrosserie est réduit. En effet, dans cette configuration, la voiture est plus proche du sol. Si on s'intéresse maintenant aux évolutions technologiques, j'ai pu en noter simplement une, mais qui reste pour autant plutôt très intéressante. En effet, elle était sortie également comme rumeur, donc c'est bien évidemment le système d'amortissement, qui est décrit comme adaptatif et qui permettrait d'améliorer le tenue de route. Enfin, dans les évolutions esthétiques, et c'est dans cette catégorie que j'ai pu noter le plus de points d'évolution, on commence tout de suite avec le bouclier avant qui évolue, et donc c'est le retour des aérations au niveau des passages de roues et juste en face des pneus qui permettent le refroidissement des pneumatiques. Nous avons ensuite le bouclier arrière qui change également. Comme vous pouvez voir sur l'image, entre la propulsion et cette performance, il y a une différence, en tout cas sur l'image, au niveau de la couleur. Donc je ne sais pas s'il y a un changement de matériau, c'est peut-être aussi du carbone, ça reste à confirmer. Là, c'est vrai que c'est pas forcément très clair sur ce point-là. Pour rester dans le carbone, nous avons le spoiler à l'arrière du véhicule. Il était également présent sur la version précédente, mais sur les images, il m'a l'air un petit peu plus long, un peu plus imposant. Donc ça pareil, ça restera à confirmer. C'est vrai qu'avec les quelques points de vue qu'on a sur le configurateur, c'est pas forcément facile de se rendre compte. Si on reste à l'arrière, on peut voir que maintenant l'inscription Dual Motor a été remplacée par le badge Ludicrous. Si on s'intéresse maintenant aux roues, nous avons un changement de jantes, donc maintenant qui s'appelle les jantes Warp, donc qui restent en 20 pouces et qui remplacent les Uber turbines. Nous avions des plans de fabrication qui étaient sortis de ça il y a maintenant quelques semaines. Comme on peut le voir, en effet, on a la jante, la pièce principale, et c'est comme si on avait des pièces supplémentaires qui permettaient d'améliorer peut-être l'aérodynamisme. Alors on ne sait pas encore si ces pièces seront mobiles, si on pourra peut-être les retirer. Elles sont en carbone peut-être ou en un autre matériau. Ce sera quelque chose qui restera à voir en réel. Si on passe maintenant à l'intérieur,
Le point marquant sera l'évolution des sièges avant, qui seront beaucoup plus typés sport, puisque ce seront des sièges type baquet, donc qui permettront un meilleur maintien latéral. En effet, ils ont l'air beaucoup plus enveloppants, avec des parties latérales qui sont beaucoup plus prononcées. Sur ces derniers, il y a également la présence du logo Ludicrous, une nouvelle fois, qui est plutôt très large et très visible. C'est vrai qu'un petit logo un petit peu plus sobre, ça aurait peut-être été plutôt pas mal, mais à voir comment ça donne en réel. A noter que les sièges arrière, eux, n'évoluent pas et sont identiques aux versions grande autonomie et propulsion. Et pour finir, nous avons la planche de bord, en tout cas la partie qui était en tissu dans les versions sorties il y a de ça quelques mois, qui passe maintenant en carbone. Donc le carbone, c'est un petit peu le matériau de cette nouvelle version, puisque comme on a pu le voir tout au long de cette vidéo, il y a quand même quelques pièces qui ont été modifiées pour du carbone. Enfin, cette toute nouvelle Model 3 Performance est maintenant affichée à 55 990 € sur le configurateur, et ce dernier indique des premières livraisons à partir du mois de mai et juin 2024, donc très prochainement. Et à titre de comparaison, donc, ça représente une augmentation de 2000 €, puisque la dernière version qui était disponible était affichée à 53 990 €. Enfin, pour conclure, le rapport prix-performance est juste incroyable. Comme vous avez pu le voir, ça reste quand même une voiture entre gros guillemets qui reste abordable pour des performances telles que 3 secondes au 100. Ce que je trouve d'autant plus appréciable, c'est qu'elle se différencie enfin d'un point de vue esthétique par rapport aux autres versions, les grandes autonomies et propulsion, contrairement aux précédentes versions. Et je trouve que c'est quelque chose qui manquait énormément. En tout cas, cette Model 3 Performance, elle donne extrêmement envie et j'ai très hâte de la découvrir en vrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve dans quelques semaines, je l'espère, pour un essai de cette Model 3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et vous avez également mon adresse mail de contact si vous le souhaitez. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.